cuise à vous comme la sardine est à l'huile. On suppose que c'est une grosse satisfaction, surtout au vu des péripéties du match, quoi. Ouais, un match très intense. Oui, grosse satisfaction. Alors forcément, quand on se qualifie dans une compétition en élimination directe dans les dernières minutes, la joie est encore plus décuplée. Surtout que ça a été un match extrêmement difficile. On le savait avant, donc très satisfait, très heureux pour les joueurs. De la solidarité, il y a eu des occasions, il y a eu du jeu, c'était un match. Ouais, c'était un match intense. Déjà, il faut féliciter Marseille qui a fait un gros match aussi. Benoît nous a fait quelques arrêts, c'est montrer la qualité de cette équipe de Marseille, puis beaucoup d'intensité. C'était vraiment un combat à la loyale, parce que à part les 2 expulsions, sinon le reste, ça avait été extrêmement engagé, mais extrêmement dans l'esprit. Donc c'était un vrai match de coupe avec une haute intensité et un dénouement idéal pour nous. Un sentiment que ton équipe progresse, est montée d'un cran pour... On l'espère à chaque sortie qu'on progresse, qu'on a encore forcément beaucoup de choses à améliorer, mais on a le sentiment depuis certains matchs que chaque fois qu'on monte petit à petit et qu'il faut qu'on continue surtout, qu'on ne se relâche pas, mais les adversaires nous empêchent de nous relâcher. Une victoire de groupe qui est tournée. Ouais, c'est forcément pour l'entraîneur toujours une satisfaction quand on fait des changements et que l'équipe garde le même esprit et le même fil conducteur. Donc ça, c'était une satisfaction. Et puis ce sentiment aussi d'être mené, de revenir au score, une grosse générosité des joueurs, détermination. Justement, leur ressource morale. Non, parce que je trouve qu'on est un peu dans ce registre-là quand même. On voit de plus en plus notre public nous soutenir, donner de la voix, mais je pense que ça vient aussi des joueurs qui donnent beaucoup sur le terrain et qui donnent envie à nos supporters de nous soutenir et de nous encourager. Ton sentiment sur l'expulsion J'en ai discuté un peu avec M. Njimi, c'est une question d'interprétation. Moi j'ai le sentiment qu'après tout était apaisé entre les 2 joueurs, qu'il y avait pas de... Lui avait le sentiment que ça pouvait dégénérer et quand ça dégénère, ça peut aller loin. Donc une décision pas facile à prendre, mais bon, il y a échange, il y a échauffourée, il y a tout le monde. Donc ça donne un contexte forcément propice à des expulsions. Mais j'avais le sentiment que sur le côté, là, à voir les 2, ils étaient plus calmes. Le seul truc que je trouve qui a faussé la donne, c'est que Djadjedji était en colère par rapport à un de ses coéquipiers sur le banc. Je sais pas ce qu'ils se sont dit. Et il était devenu en colère plus pas par rapport à Paul, mais par rapport à son coéquipier. Alors, est-ce que c'est ça que monsieur l'arbitre a vu puis qui avait pris peur pour pas que ça dégénère? C'est possible. Ah oui, parce que tout de suite on le pense pour le match. On se dit bon, déjà c'est un match intense, 10 contre 10, ça va laisser des traces. Et en plus Paul qui est dans une très bonne forme et nous manquera à Nantes, mais bon, c'est comme ça. Peut-être pas qu'à Nantes, on va les faire de match. Je pense pas, parce que les 2 joueurs ont été après très bien dans l'esprit. Ils sont rentrés tranquillement, ils n'ont pas manifesté, il ne s'est rien passé après. Donc bon, ça peut être, je l'espère, qu'un match automatique pour les 2. Mais on t'a senti énervé, toi, Ah ouais, énervé parce qu'il y a expulsion, parce qu'il y a échauffourée, puis après vous pensez au prochain match aussi, donc toutes les conséquences, c'est ça. Après, vous prenez un peu de recul, il faudra revoir les images, puis c'est de toute façon pas moi qui décide. Mais c'est vrai qu'on était tous, quand c'est comme ça, tout le monde est énervé. C'est pour ça que vous avez dû sortir rarement. Non, il est sorti, il se plaignait un petit peu. Ah oui, c'était pas lié, en fait. Non, c'était programmé après notre premier but. En tout cas pour le mental, c'est terrible. Ouais, c'est, pour récupérer, c'est mieux. Ça a été un match difficile, dur. La récupération va être importante, mais quand vous gagnez comme ça dans les dernières secondes, je pense qu'on récupère certainement mieux. Pour emmagasiner la confiance, ça va aussi. Ouais, aussi, parce que c'est une dynamique qu'on entretient avec, sur les 4 derniers matchs, 3 matchs et 3 victoires et un nul, même si c'est une autre compétition. Là, mais je pense que voilà, ça peut booster et je l'espère, ça a boosté le groupe. C'est bon? Bonne soirée. Buenas noches. ¿Qué análisis hacen de esta derrota frente a Rennes? Bueno, es
una derrota que nos entristece mucho. C'est une défaite qui nous rend triste. Creo que el partido lo deberíamos haber resuelto durante el desarrollo del partido, porque fue un partido muy abierto, con muchas facilidades para poder atacar. Je crois que le match, on aurait dû le résoudre durant le match, car c'était un match très ouvert. Il y avait beaucoup d'ouverture pour pouvoir mettre un but. Y de algún modo no recuperamos la pelota como lo hacemos habitualmente. Eso convirtió el partido en un partido de área a área. D'une certaine manière, on n'a pas réussi à dominer le ballon comme nous on le fait d'habitude, et ça a converti un match avec beaucoup d'allers-retours d'une surface à l'autre. A pesar de poder manejar el trámite y la pelota y conseguir situaciones de gol, finalmente el partido se nos fue de las manos. Et, malgré le fait de pouvoir manier le jeu et de se créer des occasions, le match nous a échappé. C'est bon. Une autre question? Est-ce qu'il est satisfait de la prestation des joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué jusque-là, notamment en attaque Batsuyashi, qui a été très bien? ¿Usted está satisfecho de los jugadores que no tenían la costumbre de jugar, como Michi Batshuayi, por ejemplo, que fue muy bueno? Sí, el aporte de Batshuayi, de Fanny, fueron aportes para valorar. Oui, l'apport a été bon. Celui de Michi et de Rod Fanny sont été des actuations qu'on peut valoriser. Un mot sur l'exclusion de Brice Diadjedje. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en pensez? Una palabra sobre la expulsión de Brice Diadjedje. ¿Qué opinión tiene usted? Fue un episodio innecesario dentro de un partido jugado con lealtad. Ça a été un épisode non nécessaire à l'intérieur d'un match qui avait été joué avec beaucoup de loyauté. Una disputa entre dos jugadores que no había antecedentes en el partido como para imaginar que se podía generar ese enfrentamiento. Ça a été une dispute entre deux joueurs dans un match qui ne laissait pas à penser que ceci pouvait arriver. Est-ce que la dispute méritait 2 cartons rouges? Ce n'est qu'une dispute. Y esa disputa, que es solamente una disputa, según usted, merecía las 2 tarjetas rojas. Yo no analizo las decisiones de los árbitros, me parece que es la mejor manera de colaborar con la tarea que ellos hacen, que es muy difícil. Je n'analyse pas les décisions des arbitres, car selon moi c'est la meilleure manière de leur faciliter le travail. Et c'est un travail très difficile qu'ils ont déjà à faire. C'est la deuxième défaite consécutive de l'OM, c'est la première fois que ça vous arrive depuis que vous êtes à la tête de l'équipe. Est-ce que vous êtes inquiet avant Lens dimanche et le déplacement à Paris dimanche prochain? Es la segunda derrota consecutiva. Nunca había pasado. Que eso va a tener como consecuencias para los partidos que siguen. Bueno, perder entristece. Perdre, ça rend triste. Pero lamentamos quedar fuera de una competencia tan rápidamente. En plus, on est très déçus de quitter si rapidement cette compétition de la Coupe de la Ligue. Por supuesto que 2 derrotas consecutivas siempre nos obliga a reflexionar.
Bien sûr, 2 défaites consécutives, ça nous oblige toujours à repenser les choses. Pero el domingo hay un partido importantísimo Mais dimanche, il y a un match très important. y inmediatamente vamos a pensar en ella. Et on va immédiatement se concentrer sur celui-ci. Question? Merci.